Alors, dans cette vidéo, on va voir la fonction exponentielle et les premières propriétés. Donc, la définition de la fonction exponentielle. Alors, on va admettre qu'il existe une fonction dérivable sur R vérifiant f de 0 égale 1 et f' égale f. Donc, c'est une fonction qui est égale à sa propre dérivée. On va montrer que cette fonction, si elle vérifie ces deux propriétés, ne s'annule en aucun réel. F de moins x égale 1 sur f de x et qu'il n'y a qu'une fonction vérifiant ces deux propriétés. Et on va même tenter de construire sa courbe par la méthode d'Euler. Alors, la méthode d'Euler consiste à tracer une courbe dont on connaît un point de départ. Ici, f de 0 égale 1, ça veut dire que la courbe de f passe par le point coordonné 0, 1, et par une équation différentielle, c'est ce qu'on appelle une équation entre f et ses dérivés. Donc là, on a l'équation la plus simple possible, f' égale f. Et ça va suffire pour tracer une approximation de la courbe représentative de f. Alors pourquoi? Quelle est la méthode d'Euler? En fait, vous partez donc du point A01 parce que vous avez f de 0 égale 1. Mais comme vous avez f' égale f, vous savez aussi que f' de 0, c'est 1. Et ça vous donne le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point A. Donc, la méthode qu'on va employer, c'est de partir du point A, c'est le seul point connu de la courbe, et puis quand on se décale par exemple de 1, comme le coefficient directeur de la tangente c'est 1, on va pouvoir tracer la tangente. Alors, l'idée, c'est que la courbe, on ne sait pas encore son allure complète, la courbe est proche de la tangente quand on s'éloigne pas trop de 1, de A. Voilà, donc là par exemple, on avait pour abscisse de A 0, là on a pour abscisse 1, et donc là il va y avoir déjà un petit décalage. Ça c'est le point, le deuxième point de la courbe, mais on ne pourra pas la voir, on n'aura qu'une approximation. L'approximation, c'est le point ici donné par la tangente. Donc comme là on a augmenté de 1, qu'on part de 1 ici, ici on a 2. Et donc, on a une première approximation de f de 1. Donc normalement f de 1, on verra que c'est plutôt proche de 3. Mais là, avec la tangente, on va dire que f de 1, c'est environ 2. Alors, on va voir ce que ça donne avec GeoGebra. Donc, effectivement, je suis parti du point A. Je continue sur un décalage de 1 sur l'axe des abscisses. Je monte de 1 sur l'axe des Y et je me retrouve, je passe de 1 à 2. Et donc, je vais dire que f de 1, c'est environ 2. Alors, le problème, c'est qu'on s'éloigne trop de la courbe. Donc, l'idée, c'est au lieu de faire une seule tangente, c'est de réduire le pas de 1 ici qu'on a pris entre les deux points à un pas de 0,5. Donc, on va tracer une première tangente en partant de A, puis une deuxième en partant d'un deuxième point. Alors, on part comme tout à l'heure de A. Si vous regardez le début, c'est la même chose. Ce qui change, voilà, c'est la deuxième tangente. Alors, comment on a fait pour la deuxième tangente? Donc là, on part de 1. Au lieu de prendre un pas de 1, on a pris un pas de 0,5. Donc on se retrouve avec un point de coordonnée d'abscisse 0,5. Et on monte de 0,5, puisqu'on a coupé en deux la tangente. Donc là, on se retrouve avec une abscisse de 1,5. Donc f de 0,5, c'est environ 1,5.
Mais là, on est quand même un peu éloigné de la courbe, mais moins que tout à l'heure. Et donc, comment on va faire pour tracer la deuxième tangente? On utilise encore f' égale f. Donc, on va admettre que f' de 0,5, c'est aussi 1,5. Donc, on fait une deuxième tangente de coefficient directeur 1,5. Donc, il monte plus rapidement que la précédente. Voilà. Ça monte un peu plus, puisque là, on a pris un nouveau point de référence. Mais, vous voyez bien qu'il y a une double approximation, parce que là, le deuxième point d'abscisse 0,5, c'est pas un point de la courbe. On fait comme si c'était un point de la courbe. Donc, le 1,5 ici, c'est déjà une première erreur. Et donc, quand on trace la tangente de coefficient directeur 1,5, c'est une deuxième erreur. Alors, ça donne quoi si on prend un point de plus, donc 3 tangentes? Voilà, on est de plus en plus précis, puisque on fait des tangentes de plus en plus petites, donc de plus en plus proches de la courbe. Donc ça, c'est avec 3 tangentes, donc un pas de 0,3 à peu près. Avec 4 tangentes, donc un pas de 0,25, on réitère le même processus, et on s'aperçoit que f de 1 continue d'augmenter avec 10 tangentes. Donc la première tangente a toujours pour coefficient directeur 1, la deuxième, ça doit être 1,1, ensuite 1,21, etc. Il suffit de regarder les ordonnées successives des points pour avoir une idée des coefficients directeurs des tangentes. Donc on a besoin que de la relation f' égale f avec le point de départ A pour tracer les 10 tangentes. Et qu'est-ce que ça donne avec 100 points, 100 tangentes plutôt, 101 points. Voilà la courbe qu'on obtient. Alors, est-ce que c'est bien une courbe approchée de la fonction exponentielle? Alors, je vais taper la fonction exponentielle de x sur GeoGebra qui existe. Voilà. Donc voilà la courbe. Je vais la mettre en bleu. Alors, donc là, c'est bien tangente à la courbe, la première tangente. Et si j'augmente le nombre de points avec 2, voilà les deux tangentes. 3 points, 4 points, 5 points. Et on s'aperçoit qu'à mesure que le nombre de points, donc le nombre de tangentes augmente, la construction se rapproche effectivement de la fonction exponentielle. Et avec n égale 100, on ne voit quasiment plus la différence sur le dessin. Et donc, exponentielle de 1, ou f de 1 ici, c'est apparemment environ 2,7. Voilà. Donc, cette construction par les tangentes, c'est ce qu'on appelle la méthode d'Euler. Alors, maintenant, on revient à notre problème. Donc, on va montrer que cette fonction qu'on a dessinée, dont on a dessiné la courbe par approximation, on va montrer en fait que elle ne peut pas s'annuler, qu'elle ne s'annule en aucun réel. On ne peut pas avoir f de x égale 0 à un moment, et puis que f de moins x égale 1 sur f de x. Et du même coup, on va montrer l'unicité de cette fonction, vérifiant f de 0 égale 1, f' égale f. Alors déjà, on va montrer que les fonctions qui vérifient donc f de 0 égale 1 et f' égale f ne s'annulent pas. Donc on ne sait pas encore si il y a une seule fonction qui vérifie ces deux propriétés, mais on va déjà montrer que on ne peut pas avoir f de x0 égale 0 par exemple. Tous les f de x0 vont être différents de 0. Alors pour montrer ça, on va poser h de x égale f de x par f de moins x. H de 0 égale f de 0 par f de moins 0, mais f de moins 0 c'est f de 0, et donc ça fait 1. Maintenant je vais dériver comme f est dérivable est supposé dérivable sur R, f et f de moins x sont dérivables sur R. Donc je vais dériver la fonction h. Donc là c'est un produit,
UV, donc U' V plus UV', f' de x, f de moins x, ça c'est U' V plus f de x, et attention à la dérivée de f de moins x, c'est un cas particulier de f de ax plus b, dont la dérivée est a f' de ax plus b. Donc là, b c'est 0, mais a c'est moins 1. Donc je vais me retrouver avec moins f' de moins x. Ce qui donne f' de x par f de moins x plus, alors je vais mettre le moins devant, moins f de x, f' de moins x. Et maintenant, je vais utiliser ici le fait que f' est égal à f. Donc ça donne f de x, f de moins x, moins f de x, f de moins x. Et ça fait 0. Puisqu'on fait la différence entre deux termes identiques. Donc h' est nul sur R. Donc comme c'est sur tout un intervalle, pas confondre avec une tangente horizontale. Quand vous avez une tangente horizontale en x0, ça veut dire que h' de x0 égale 0 simplement ce point-là. Mais quand c'est vrai sur tout un intervalle, ça entraîne que h est constante sur R. Pour trouver la constante, eh bien, on prend h de 0. Donc ça veut dire que h de x est toujours égal à 1 sur R, puisqu'elle est constante. Donc pour trouver la constante, il suffisait de calculer un terme, on en avait un avec h de 0. Alors si on revient à la définition de h de x, ça veut dire que f de x, f de moins x est égal à 1 sur R, ce qui entraîne l'impossibilité que f de x soit égal à 0, puisque le produit ne pourrait pas être égal à 1. Donc ça entraîne à la fois f de x différent de 0 et, en le passant de l'autre côté, f de moins x égale 1 sur f de x. Donc on a déjà démontré qu'une fonction dérivable sur R qui vérifiait ces deux conditions ne peut pas s'annuler sur R et ne peut pas et donne f de moins x égale à 1 sur f de x. Alors maintenant, on va prouver l'unicité de cette fonction. Donc, on va supposer qu'il existe deux fonctions dérivables sur R telles que on est à la fois f de 0 égale 1, f' égale f, et g de 0 égale 1 avec g' égale g. Et on va montrer qu'en fait, f et g, c'est la même fonction. Alors, on a vu précédemment, on sait déjà que f et g ne s'annulent pas sur R. Ne s'annulent, alors pour être plus exact, en aucun réel x. Alors, je pourrais reprendre la même méthode. Je vais changer un peu de méthode. Je vais poser h de x égale f de x sur g de x. Mais j'aurais pu poser f de x fois g de moins x. Là, je peux le faire parce que g ne s'annule pas. Donc, h est dérivable sur R. Donc, cette fois-ci, c'est U sur V. Donc, f u'V moins UV' sur V carré. Donc, f' de x, g de x, u'V moins f de x, g' de x sur g de x au carré. Mais bien sûr, comme on a f' égale f, g' égale g, tout ça, ça fait 0. 0 sur g de x au carré, ça fait 0. Voilà. Donc, h est constante sur R.
puisque ça s'annule quel que soit le réel x. Et donc, pour trouver la constante, eh bien, je calcule encore h de 0. C'est f de 0 sur g de 0. Et comme les deux valent 1, ça fait 1. Donc, j'ai montré que pour tout réel x, f de x sur g de x égale 1, ou f de x égale g de x. Et comme c'est vrai pour tout réel, j'ai bien montré que les deux fonctions sont égales. Voilà, c'est ce qui prouve l'unicité de la fonction vérifiant f de 0 égale 1, f' égale f. Et c'est cette fonction qu'on note exponentielle de x. On a une première propriété, exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. On verra d'autres propriétés et la notation qu'on prendra pour exponentielle de x dans d'autres vidéos.